Laurent Gérard, l'archive du jour. François Hollande, qui fait un grand tour de France, a rencontré des Gilets jaunes en fin de semaine dernière. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Léa Salamé. Ah, non, c'est pas ici. Pas ici. Comment s'est passée cette rencontre? Très bien, ils sont très gentils. Pour célébrer mon tour de France, ils m'ont offert le maillot jaune. À mon avis, c'est pas un maillot jaune, c'est un gilet jaune. Ah, je me disais aussi, c'est bizarre, il n'y avait pas de manches. Eh oui. Du coup, ça fait froid en plein hiver. Ah, parce que vous l'avez vraiment porté? Mais bien sûr, n'oubliez pas que je suis de gauche. Oui. Je me sens proche descendant. Ah oui, c'est vrai. Alors, quand il m'offre un cadeau moche, je le porte. Ce qui m'a valu d'ailleurs quelques déboires en Ardèche. Ah bah racontez-nous ça. Je vous raconte. Oui. Tandis que j'allais dédicacer mon best-seller au Super U d'Entraigue sur Volane, je me suis perdu dans la zone commerciale. Ah. Oula. J'avais mon maillot jaune sans manches et il pleuvait des cordes. Devant la grande récré, un enfant s'est exclamé en me désignant « Regarde maman, c'est Bob l'éponge !» Ça s'est mieux passé le lendemain, peut-être? Oui, sur mon passage, j'ai entendu l'un des manifestants marmonner ceci. Il a bien dormi pendant 5 ans, le gros con. Même si je n'ai pas tout compris à son patois, je pense qu'il voulait saluer là le calme dont j'ai fait preuve durant mon quinquennat. C'est cela, oui. Alors, rappelons que c'était à Montauban. Hein? Oui, je l'ai senti, il disait qu'il m'avait adopté, Oui. me considérant comme l'un des leurs, et s'écriant « On va le renvoyer à la maison mère, le Gugus de Montauban, au terminus des prétentieux. » Sincèrement, ma réélection en 2022 avec tous ces tricots de peau jaune, c'est dans la poche. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour les amis. Bonjour mademoiselle Jeanne. Bonjour à tous. Bonjour Amandine, Thomas, bonjour à tous. À l'heure où nous parlons, ce serait donc Donald Trump qui serait élu à la présidence des États-Unis. On en parle avec le président le plus pro-américain de la Ve République. Bonjour Nicolas Sarkozy. Good morning à tous. Ah oui. What time is it? How do you do? How do you do? You do, you Saint-Tropez. Excusez-moi, c'est tout ce que je sais dire en anglais. C'est mon ami le président Bush qui me l'avait appris. Ah, ben on fera avec. Les résultats de cette nuit sont-ils conformes à vos pronostics, Nicolas Sarkozy? Vous voulez savoir pourquoi et comment que j'avais prévu que Kamala Harris allait se ramasser une gamelle pire que celle de Macron aux législatives anticipées? Ben volontiers, on vous écoute. Son problème à Kamala Harris dans cette campagne, c'était pas son programme, vu qu'elle en avait pas. Son problème à Kamala, c'était son épouse. Mais quelle épouse? Kamala Harris est mariée avec un homme, que je sache. Elle n'a pas d'épouse. C'est exactement ce que je dis. Alors Oui. que Donald Trump, comme tous les grands présidents, il a une épouse très grande et très racée, qui fait une moue sur Instagram. C'est vrai qu'elle fait la moue. Vous voulez parler de Melania Trump, je présume. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à votre épouse Carla Bruni. Mélania, Carla, Jackie, Yvonne, tout ça, c'est du clafoutis de première dame avec des morceaux de potiche dedans. C'est Mademoiselle Jade. Oui. Derrière chaque grand homme, Oui, il y a une femme plus grande je et sais. plus Oui. jeune que lui. Oui, c'est vrai. Même si le président sortant, Joe Barnier, qui était pourtant plus très frais, il le savait. Joe Biden, vous voulez dire. Ah oui, peut-être. c'est vrai, autant pour moi. À partir d'un certain âge, on les confond tous ces papilles. Eh oui.